Voilà, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ah, j'ai mangé un bout, puis maintenant je repars. Hein. Hop, je repars. Alors, je retourne à l'endroit où j'étais la préférée. Hein. Je retourne un petit peu en arrière. La préférée, je suis dans le livre de Marie-Madeleine, hein, je continue. Les évangiles canoniques ne réclament jamais franchement, ne déclarent jamais franchement, pardon, les évangiles canoniques ne déclarent jamais franchement que Marie-Madeleine était sa préférée, bien que ce soit la position qui est évoluée dans les évangiles, gnostiques, écrits entre les second et quatrième siècles, pour établir la prééminence de Madeleine parmi les apôtres. J'aurais dû mettre un peu moins de sel, moi. Je vais monter la tension, hein, connerie. C'est pas grave. Nous devons lire entre les lignes des textes sacrés qui nous ont été transmis lorsque nous examinons le point de vue le plus largement admis, c'est-à-dire que les histoires sur Jésus et ses enseignements ont existé dans la tradition orale pendant une génération avant d'être écrits, et lorsque nous réalisons que le récit ont été enregistrés pendant un quart de siècle par 4 auteurs différents, dans 4 communautés largement distinctes, et même édités plus tard, nous pouvons mieux évaluer la force et la consistance de leur témoignage sur l'importance unique d'une femme dont les évangiles canoniques, 8 listes citent des femmes qui ont assisté Jésus à diverses reprises au cours de son ministère. Chacune des listes mentionne 3 femmes, et sur toutes ces listes, sauf une, Marie-Madeleine est citée en première position. À 2 reprises dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons la phrase suivante. Marie-Madeleine et l'autre Marie, Matthieu 27, 61,28, 2.1, seul au pied de la croix, l'évangile de Jean, nous trouvons la mère bénie en première place et Marie-Madeleine en dernière position sur la liste. Dans tous les autres exemples, lorsque plusieurs femmes sont citées ensemble, Marie-Madeleine apparaît à la première place, à chaque fois. C'est moi qui rajoute à chaque fois. Si nous nous basons sur la connaissance que nous avons, si l'on nous demandait de choisir la femme qui aurait eu le plus de chance d'être la première dame dans leur communauté de la foi, qui choisirions-nous? La candidate la plus plausible pour cette place honorifique est celle qu'ils appellent Madeleine, celle qui, dans sa dévotion passionnée et loyale envers Jésus, est devenue le modèle des sœurs contemplatives dans la chrétienté, dans la loyauté et le service qu'elle a offert à Jésus. Cette femme était la représentante reconnue de la communauté. L'Église, dans sa quête pour la royauté des cieux et l'union avec Dieu, aux toutes premières heures de la chrétienté, les hommes et les femmes se sont unis pour comprendre et suivre l'enseignement que Jésus leur donnait, marchant dans l'esprit, suivant la voie du cœur et connaissant le royaume de Dieu rayonnant déjà autour d'eux et au milieu d'eux. Leur chemin était celui de la réconciliation, de l'entraide et de la compassion. Les récits de l'Évangile établissent clairement que Madeleine était la disciple la plus fidèle et la plus dévouée de Jésus. Ça n'a pas changé. Résolue et loyale le long de la route qui menait au Golgotha et la première à assister à sa victoire au tombeau pour les spécialistes d'aujourd'hui et le clergé impatient de restituer les femmes à une position de pouvoir et d'autorité dans les catégories chrétiennes établies, promouvoir Marie-Madeleine comme un apôtre au même niveau que celui de Pierre et peut-être même plus importante que Pierre, oh bah que oui, et en vertu de sa dévotion inébranlable, est un programme fascinant. On va dire, oh, elle a de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est une grande vérité que c'était comme ça, puis c'est tout. Un vitrail intéressant orne l'église Saint-Martin de Limoux, dans le sud de la France. Jésus tient une clé en or, l'une des clés du royaume, et il en tend une autre à Marie-Madeleine, cette fois en argent, qui la porte contre son cœur. Pierre n'assiste pas à la scène. Marie reçoit l'héritage et le pouvoir qui sont représentés par l'argent. Ah! Ou la clé lunaire, qui sont le symbole de la perception féminine, de la réalité et de la connaissance du divin. D'accord, la clé a rien à voir, la couleur ou que ce soit de l'or ou de l'argent, ça a rien à voir. D'accord. Bah, je m'excuse, hein, Seigneur, hein. Je me disais, tiens, la clé d'or a plus d'importance, pourquoi qu'on donnerait une clé plus d'importance à Pierre, alors que c'est Marie-Madeleine qui était la plus importante, puisqu'elle était l'apôtre des apôtres.
D'accord, je comprends mieux, Seigneur. D'accord. L'intuition est l'émotion du cœur auquel on accède souvent par l'illumination qui nous vient directement de l'expérience de l'intuition, de la vision, des synchronismes, du rêve, de la locution ou bien de la connaissance modifiée sont à l'opposé de la manière dont l'obédience non, c'est pas ça, excusez-moi, pardonnez-moi, de l'obédience, j'avais oublié un morceau, de la discipline, voilà, et l'endoctrinement s'exprimait chez Pierre. Il est vraisemblable que cette évocation artistique sur le vitrail signifie que la clé en or ou solaire ait été donnée à Pierre, tandis que Marie-Madeleine devenait la gardienne de l'autre clé qui signifiait le cachet ou la tradition ésotérique. D'accord. Excusez-moi, je viens de bouffer, alors ça s'enfonce. J'avais faim, je mange. Comme j'ai faim, je mange. Si j'ai à bouffer, je bouffe. Ça, évidemment. Hein. Je reprends des forces parce que je prends des vitamines aussi. Hein, du Cambéry, tout ça. Des trucs qui sont bons, quoi. Les super aliments. Hein, même en aliments séchés. Ouais, les trucs, là. Toutes les graines séchées, tout ça. Excusez-moi, je mélange tout, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Hein. Bon, alors, vas-y. Ce terme, qui est si populaire parmi les héritiers de la tradition gnostique, est illustré plus tard par les atouts du tarot qui datent du milieu du XVe siècle, représentant une femme ou une prêtresse. Dans la tradition, la Madeleine. Elle porte aussi souvent l'autre clé. Je connais les tarots puisque j'en avais toute une collection. Et je savais lire dans les tarots aussi. Oui, j'ai le don de lire dans les tarots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai le don, j'ai plusieurs dons. Je pratique plus, hein, je me suis débarrassée de tout ça, vu que... Voilà, c'est tout. Moi, comme je vais à Jésus, je touche plus à certaines choses, hein, c'est normal. Je suis consacré à Jésus à 200%. Voilà. J'ai d'autres dons que je peux me servir pour aider. J'ai aussi mes mains. Avec mes mains, je peux ressentir les trucs aussi. Oui. C'est marrant. Après 1400 ans passés à la considérer comme une prostituée repentante, demander à ce que Marie-Madeleine soit un apôtre et le porteur de messages qui détient la même autorité ecclésiastique que celle de Pierre, est vu par beaucoup de chrétiens, surtout chez le clergé féminin de différentes confessions, comme un énorme pas en avant, excusez-moi, en avant, et ça l'est vraiment. Mais est-ce que cela va suffisamment loin ? Est-ce que le rôle le plus important de Marie-Madeleine était celui de messager, envoyé le matin de Pâques pour annoncer la bonne nouvelle, celle du Christ ressuscité aux amis et frères de Jésus? Notre quête de la véritable Marie-Madeleine continue, nous poussant à trouver un nouveau niveau de recherche ayant mis de côté l'idée que Madeleine était une prostituée ou une pécheresse de la ville de Nain. Nain, ça s'écrit N-A-I-N. Nous devons explorer un autre visage de Marie et clarifier cette question sujette à controverse. Est-ce que la véritable Marie-Madeleine était un messager qui avait un pouvoir et un prestige égaux à ceux de Pierre? Est-ce que cet effort pour établir son histoire est simplement une quête d'autorité et d'influence? Ou bien son histoire est-elle une quête plus importante, une quête de l'union? Aurait-elle pu être l'épouse du marié archétypal? A-R-C-H-E-E-T-Y-P-A-L d'Israël. Archétypal d'Israël. Son partenaire sacré au cœur même d'une mythologie chrétienne en profonde transformation. Nous pouvons facilement identifier son rôle de messager auprès des autres disciples parce que cela est clairement dit dans les évangiles. Mais est-ce bien tout? Examinons maintenant le témoignage selon lequel Marie, que l'on appelait Madeleine, était la bien-aimée du Christ, l'épouse perdue de la plus grande histoire de tous les temps. Oui, c'est dans c'est très clairement dit dans les trucs de Amagadi, les livres de la mer morte. Alors, chapitre 3. Épouse et bien-aimée.
Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques 8, 2.6-7. Je les ai lus, les Cantiques des Cantiques. Alors, est-ce que ça... suivant le calendrier des chrétiens orthodoxes de l'Est, qui honorait son rôle unique d'apôtre des apôtres, l'Église catholique romaine célèbre traditionnellement la fête de Marie-Madeleine le 22 juillet. Pour ceux qui fêtent ce jour très spécial, les théologiens catholiques romains, dans leur sagesse et le respect de leur première tradition, choisissent des lectures liturgiques issues de la Bible des Hébreux. Le Cantique des Cantiques, également connu sous le nom de Cantique de Salomon, je les ai lus. Les passages de ces poésies érotiques parlent de façon éloquente de l'épouse à la recherche de son bien-aimé. Je l'ai lu aussi. Et de la joie qu'il partage lorsqu'il se retrouve dans la théologie chrétienne. Marie-Madeleine a représenté l'archétype de l'âme fervente et rachetée qui cherche son époux bien-aimé, le Christ. Oh ta gueule toi. Excuse-moi Jésus. Non mais il fait moi aussi. Moi je peux le faire le truc du loup et je le fais mieux que toi mon gars. Hein? J'ai l'esprit du loup en moi aussi. Mais de la louve. De la louve alpha. Que mes frères amérindiens m'ont donné. Il s'agit ici d'un principe ésotérique profond, voire ce qui précède pour ce qui suit l'alliance contradictoire, excuse-moi, je bug. L'alliance contractuelle de Yahweh, ou Yahvé, Y-A-H-V-E, parce que comme il y a un W, je ne sais pas, Seigneur, comment qu'on dit. Hein. Donc là, on doit dire Yahvé. Et comme il y a un W, on dit Yahweh. Ok. Avec son peuple et un motif qui se retrouve dans la Bible des Hébreux, dans les livres de différents prophètes et la métaphore est superbement exprimée dans un langage érotique dans le Cantique des Cantiques. Cela se manifeste dans les évangiles dans l'union réelle à tous les niveaux, que ce soit physique, émotionnel ou encore spirituel. De Jésus et Marie-Madeleine, pendant leur court ministère dans la Palestine du 1er siècle, ensemble, main dans la main, dans le jardin, ils s'expriment la mythologie ancienne du divin, en association étroite avec l'humanité, la tradition de Marie-Madeleine, considérée comme l'épouse représentant sa terre et son peuple, date des premiers jours du christianisme. Nous ne devrions donc pas être surpris que pendant tant de siècles, le rassemblement du peuple catholique romain, le jour de sa fête, répercute ce thème-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire? J'ai une vision de tout ça. Je me suis vue avec Jésus. Ouais. Je me suis vue. Marie-Madeleine avec lui. Je me suis vue. Truc intime. Enfin, un truc intime. On faisait pas crac-crac, mais... truc intime. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas écrits dans la Bible, ni dans les autres trucs. Voilà, un truc que j'ai vu, qu'il y a que moi, et puis Jésus qui sait. Enfin bref. Enfin, pas en crac-crac. Comme on est fiancé, comme on est marié, hein, vas-y. La leçon pour la messe cite l'épouse. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, et parle de l'épouse qui cherche son bien-aimé. Le rassemblement cite aussi son frère Lazare, mais plus étonnant que cela encore, c'était la prière de l'offertoire conçue pour la liturgie de la fête de Marie-Madeleine, tirée du psaume 45. Psaume pour les noces du roi messianique. Oui, j'ai eu une vision aussi j'ai toujours dit... Seigneur, je t'avais écrit une fois que les noces de Cana, c'était plutôt les noces de Marie-Madeleine et de Jésus. Maintenant, peut-être que je me trompe. Mais, il a bien fallu que Jésus se marie et qu'il y ait un banquet et puis tout ça. Hein? Donc, on a bien fait la fête. Moi, je dis, les noces de Cana, je pense que c'était le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine. Maintenant, si je me trompe, t'auras qu'à me reprendre, Seigneur. Je peux me tromper, hein, je suis pas infaillible. Hein. Je ne suis pas infaillible. Parce que des fois j'ai des visions, on m'envoie des trucs, et puis là-dedans ça... Oula. Mais moi c'est ce que j'ai eu comme réponse. Maintenant, voilà, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour que... Voilà, hein.
Les filles des rois te font honneur. À ta main droite se tient la reine, habillée d'une robe d'or, cousue tout autour avec de la broderie. Qu'est-ce qui aurait pu faire bouger les pères de l'Église catholique romaine pour inclure ces textes sacrés dans la liturgie officielle que célèbre la fête de Madeleine? Pourquoi les associait-il au chant nuptial trouvé parmi les psaumes de la Bible des Hébreux? Pendant combien de siècles ces passages ont-ils été lus et relus le jour de sa fête? Combien d'artistes d'Europe de l'Ouest ont-ils peint Marie-Madeleine des siècles durant, vêtue de brocart doré, des robes de l'épouse royale du Messie, dont le vêtement est cousu d'or? Psaume 45, 2.14. Une peinture appelée La résurrection de Lazare, réalisée par Juan de Flandre, D.1519, montre Marie agenouillée près du cercueil de son frère au moment où il ressuscite d'entre les morts. Elle est vêtue de brocart doré orné de broderies représentant des vignes, un motif fréquent dans les portraits de Marie-Madeleine réalisés en Europe. Les vignes sont le symbole de la fertilité ainsi que celui du lignage royal des princes de Juda. Dieu aimait les plantes. Isaïe 5, 2.7. Pour citer une autre peinture, la Madeleine magnifique de Luca de Signorelli, tableau 4, vêtue de vêtements brodés d'or de l'épouse royale, portant son pot d'albâtre, est une image majestueuse de Marie, la bien-aimée. La cramoisie profonde de sa grande cape de velours rappelle sa nature humaine faite de chair et de sang. Sur ses pieds nus, nous voyons les liens de ses sandales, rappelant d'autres passages des Cantiques des Cantiques. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales. Cantique des Cantiques, 7, 2.1. Les sandales de Madeleine constituent un filet tissé de minuscules X, un symbole favori chez les adeptes de l'église de l'amour du Moyen-Âge qui l'honorait en tant que domina. La lettre X apparaît dans de nombreux tableaux de Marie-Madeleine, y compris dans les tableaux de Jean van Scorel, tableau 5, et dans ceux de Roger Van. Ouh là là. Beau tableau. Ouais, vas-y. Oh, c'est comme ça tous les jours. 40 fois par jour, il dégueule son bain. Excusez-moi si vous l'entendez. Je sais pas si vous entendez mon voisin, mais oh, je subis ça nuit et jour. Nuit et jour, nuit et jour. Nuit et jour et nuit et jour. Je les avais publiés sur mon ancienne chaîne et puis de temps en temps, je les avais en collection. Voilà, sur mon téléphone avant. De toute façon, vous avez rien à dire. Les autres, là, ça représente... ça fait partie de l'histoire de Jésus. Alors, vous n'avez pas de... C'est Jésus qui a les droits d'auteur sur tout ça. Voilà. Marie-Madeleine avec le pot d'albâtre, là. Bah, c'est celui-là que j'avais pris comme logo. Voilà. Alors, je continue. Der Winder, tableau 6. Dans le premier tableau, les X sont formés par les rangs de perles qui montent le long de la manche de son bras gauche et le brocart doré repose sur ses genoux. Dans le dernier tableau, les X rouges sont brodés dans le brocart doré de ses manches selon un motif de grenade, un symbole ancien synonyme de la fécondité de la femme. Réunion de l'évangile des Maries. Comme nous l'avons vu pendant presque 2000 NR, l'Église catholique romaine a identifié Marie-Madeleine à Marie, la sœur de Lazare de Béthanie, bien que cette caractérisation n'ait pas été maintenue dans les traditions orthodoxes de l'Est ou chez les protestants, qui plus est, l'Église catholique y a renoncé aussi il y a peu de temps, depuis 1969. Ouais, Seigneur. On sait ce qui s'est passé en 1969, Seigneur, hein? Ouais. Des prières choisies et des lectures des Saintes Écritures pour la messe célébrant la fête de Marie-Madeleine ont été remplacées par des lectures qui ne mentionnent pas sa robe de mariage.
de brocart doré ou la résurrection d'entre les morts de son frère Lazare. La confusion qui résulte des identités mêlées des deux Maries dans les évangiles nous empêche de savoir comment rendre hommage à la femme énigmatique dont les pieds chaussés de sandales ont dû se fatiguer tandis qu'elle se déplaçait de village en village sur la côte en compagnie de Jésus et de ses disciples et dans les hameaux éloignés de Galilée et de Judée. En 1969, lorsque l'Église catholique romaine a modifié son calendrier officiel des saints, l'autorité responsable de l'enseignement exact a aussi admis tacitement que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Heureusement, comme la tradition l'avait maintenue pendant, au moins ils ont fait un bon geste. Oh bah dites donc, c'est déjà pas mal. Dans presque 1400 ans de l'histoire de l'Église, heureusement, le rétablissement de son nom propre est aujourd'hui unanimement accepté dans les églises chrétiennes ainsi que dans les médias du fait qu'aucune preuve n'a pu être trouvée dans les évangiles pour indiquer que la femme qui s'appelait Madeleine ait jamais été une catin. Ah bon, maintenant ils disent catin? Oui. Dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous avons facilement reconnu Marie comme étant une disciple pourvoyant aux besoins de Jésus grâce à sa richesse personnelle. Voilà, elle n'a pas gagné avec ses fesses, sa fortune. Ouais. Parce que ce rôle est affirmé de manière irréfutable dans les évangiles eux-mêmes, mais pendant presque 2 millénaires dans l'histoire de l'art en Occident, la Marie, appelée Madeleine, est omniprésente à la fois dans les sculptures et les peintures, les plus souvent identifiées par le pot d'albâtre d'ongles précieux qu'elle porte à la main. Faut se poser la question pourquoi ils détruisent les églises. Ils veulent effacer ce que les livres. Les églises pour nous c'est des livres de pierre. Ce sont des livres de pierre qui montrent des secrets. Et ça ils veulent les effacer aussi. C'est pour ça qu'ils foutent le feu aussi. On a bien compris. Elle est partout caractérisée par cette image de celle qui porte les ongles, une iconographie très répandue dans l'art en Europe basée sur l'association de la femme appelée Marie qui a oint Jésus lors du banquet avec Marie-Madeleine et qui s'est approchée du tombeau le matin de Pâques pour terminer l'onction. Une tendance moderne parmi les spécialistes de la Bible tente de séparer les deux femmes fidèles au Christ, Marie de Béthanie et Marie-Madeleine. Tout d'abord, ces spécialistes affirment à tort que la tradition d'associer les deux Maries provient d'un sermon prononcé par le pape Grégoire I en 591 à l'église de Saint-Clément de Rome. Dans son homélie, le pape déclarait que Marie-Madeleine était la femme pécheresse dans l'évangile de Luc. Je t'en foutrais, moi, tu vas voir. Luc qui identifie plus tard à Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, qui oint Jésus. Le pape Grégoire poursuivit Jean 12, 2.13. Le pape Grégoire poursuivit exactement sa conversion. Sa vie commençait par une série d'actes interdits et de plaisirs honteux pour se terminer dans la pénitence. Il mentionnait aussi les ongles qu'elle utilisait et les baisers qu'elle avait déposés sur les pieds de Jésus. On n'a pas le droit d'embrasser les pieds de Jésus. Tandis que sa mère aussi a embrassé son fils. Je vous signale. Marie, celle qui a porté Jésus, elle l'a embrassé aussi. Tandis que ce sermon scellait officiellement la réunion de ceux qui avaient oint Jésus à Marie-Madeleine, le pape Grégoire n'étant pourtant pas le premier à réunir ainsi les deux femmes disciples, il annonçait simplement une association largement acceptée depuis les tout premiers jours de l'Église. Marie qui avait oint Jésus pendant le banquet était en fait la même femme qui était venue oindre son corps sur la tombe, presque 300 ans avant le sermon de Grégoire. Hippolytus de Rome, 170-236, identifiait la femme appelée Marie-Madeleine avec la sœur de Marthe et de Lazare dans son commentaire sur la Cantique des Cantiques. Hippolytus associait aussi Marie de Béthanie avec l'épouse des Cantiques, plaçant Marie et sa sœur Marthe devant le tombeau de Jésus le matin de Pâques, lorsqu'elles avaient trouvé le Christ ressuscité. Ce récit de Marie-Madeleine au tombeau que nous trouvons dans les travaux d'Hippolytus est clairement en désaccord avec la version officielle des évangiles canoniques, dans lesquels Marie
désigné par son nom au tombeau est invariablement Marie-Madeleine et dans lequel aucune mention n'est faite de sa sœur Marthe. Aucun évangile canonique ne situe les deux sœurs de Lazare près du tombeau, donc l'affirmation d'Hippolytus, selon laquelle Marie et Marthe de Béthanie étaient présentes, est une anomalie apparemment. Hippolytus supposait que les deux Marie, Marie-Madeleine et Marie, la sœur de Lazare, étaient une seule et même personne. Aïe aïe aïe. Et que sa sœur Marthe l'accompagnait probablement le matin de Pâques. Mais si c'est le cas, sur quoi se basait cette hypothèse? Cela n'apparaît pas ainsi dans les évangiles. Comme nous l'avons noté, la seule femme mentionnée dans les 4 récits canoniques en tant que témoin de la crucifixion et arrivant à l'aube du 3e jour pour oindre le corps du Sauveur est Marie, appelée H. Magdala. Ils l'écrivent comme ça. H. Après, il y a Magdala, M-A-G-D-A-L-H-N-H. Dans l'encyclopédie catholique écrite en 1910. À la rubrique Marie-Madeleine, nous découvrons que Marie de Béthanie et Madeleine sont la même personne. Un passage de l'évangile de Jean rend presque impossible de le nier. Lorsque Judas se plaignait de ce que la sœur de Lazare gaspillait une quantité importante d'ongues pour l'appliquer sur les pieds de Jésus, le Seigneur prenait sa défense. Laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Jean 12, 2.7. Dès lors, comment, à la lumière de ce passage, Marie de Béthanie n'aurait-elle pas pu être celle qui porte les ongles au tombeau le matin de Pâques? Jésus lui-même lui avait donné instruction de conserver ses ongles pour terminer l'onction au moment de son inhumation. Ici, dans l'évangile de Jean, l'onction au moment banquet est plus tard. Celles du tombeau sont intimement liées. Nous pouvons donc supposer que les premiers chrétiens ont associé les deux scènes dans les évangiles, identifiant facilement la porteuse des ongles comme une seule et même et unique personne. Merci. Étant donné ce qui s'était passé avec Jésus lors du banquet, nous ne pouvons pas croire que Marie, cette femme passionnément dévouée, soit absente près de la croix ou près du tombeau de Jésus. Pourtant, c'est Marie, appelée Madeleine, qui se tient au pied de la croix, qui assiste la mise au tombeau et qui est plus tard le témoin prééminent de la résurrection. Son nom, H. Magda, voilà comme je l'ai décrit un peu plus loin, lui est donné dans Jean 19, 2.25, 20, 2.1 et 20, 2.18. Mais elle est tout simplement Marie dans Jean 20.11 et 20.16. Le récit selon lequel Marie a été le premier témoin de la résurrection a dû jouir d'une grande crédibilité parmi les premiers chrétiens parce que chacun des 4 principaux évangélistes en témoigne. C'était à l'évidence tellement bien accepté dans toute la communauté qu'on ne pouvait le passer sous silence. Tout comme l'onction faite par la femme au pot d'albâtre, l'histoire du premier témoin du Christ ressuscité est devenue universelle. Pourtant, de manière étonnante, malgré la crédibilité généralisée face à ces récits, Hippolytus au IIIe siècle affirme que Marie, Marthe, est venue au tombeau pour oindre le corps du Christ. D'après le contexte, il se réfère évidemment au rôle de Marie-Madeleine, comme il est raconté dans le récit de l'Évangile, et il identifie sa recherche du bien-aimé à l'action de l'épouse qui cherche le marié dans la Cantique des Cantiques. Nous sommes en droit de penser que c'était la base du commentaire d'Hippolytus que l'Église catholique romaine, jusqu'à une époque très récente, lisait les passages significatifs tirés du Cantique des Cantiques le jour de la Sainte Madeleine. Ces passages rappelaient la recherche de l'épouse qui finissait par retrouver l'homme qu'elle aimait dans le verger des grenadiers. Pour Hippolytus, les sœurs Marie, Marthe citées dans les évangiles de Luc et de Jean représentaient apparemment Ecclésia, alors E-K-L-E-S-I-A, la fidèle communauté des croyants comme épouse du Christ. Mais dans les textes sacrés chrétiens officiellement acceptés, seule Marie-Madeleine est citée dans ce rôle particulier. De ce commentaire d'Hippolytus, nous pouvons déduire que la réunion de l'évangile de Marie a été réalisée très tôt par les témoins chrétiens, une opinion vraisemblablement glanée à partir du rôle familier de la porteuse d'ongles dont il est question dans Jean 12, 2.3 et qui a été perpétuée pendant 2 millénaires dans l'art chrétien. Hippolytus affirmait simplement par l'écriture que le pape Grégoire I n'a fait que répéter dans son sermon ce que tous ceux qui lisaient les récits de l'Évangile ou les entendaient en lecture savaient déjà.
Marie, la sœur de Lazare, se distinguait par un titre d'honneur qui exprimait son statut unique, celui de Madeleine, Marie la Toute-Puissante. Le Cantique des Cantiques. Malgré ces passages érotiques explicites, les rabbins du judaïsme ont conservé le Cantique des Cantiques dans le canon de la Bible des Hébreux parce que pour eux, l'amour passionné qui unit le jeune marié à son épouse à la peau sombre était une allégorie de l'engagement de Yahvé dans le mariage avec son unique bien-aimé. Le peuple choisi d'Israël, cette poésie très dense, pleine d'images sensuelles et de symbolisme, était si aimée au cours du 1er siècle en Israël que 2 copies ont été découvertes parmi les manuscrits de la mer Morte. Et je les ai tous lus. Sans doute cachés dans les vases de terre, aux environs de 68 après Jésus-Christ au cours de la révolte juive, si brutalement réprimée par les légions de Rome. Les manuscrits ont été découverts dans la grotte 4 à Qumran, en témoignant de la popularité du cantique à une époque contemporaine ou aux origines du christianisme et à l'apparition du tout premier évangile. Le Cantique des Cantiques était si familier qu'il était chanté dans les tavernes pendant les années qui ont suivi jusqu'au cours du IIe siècle. Rabbi Akiba, un sage juif et chef religieux très important au IIe siècle, semblait penser beaucoup du bien de cantique du mariage sacré. Il est cité dans le Mishnah Yadayim 3, 2.5, composé au IIe siècle après Jésus-Christ. Là, après, il y a deux petits machins comme ça, là, avec 3 points. Le monde entier ne vaut pas le jour où le Cantique des Cantiques a été offert à Israël, car toutes les Écritures sont saintes, et le Cantique des Cantiques est le saint des saints. Banquet à Béthanie. Retournons au présent aux scènes de l'onction de l'Évangile, car elles forment la pièce maîtresse de l'histoire naissante de Marie, la bien-aimée. En fait, le récit de l'Évangile semble se concentrer sur le personnage de Marie-Madeleine pour en faire le disciple le plus fidèle d'entre tous. Dans le Nouveau Testament canonique, un passage raconte l'histoire d'un disciple qui était si passionné que l'épisode se retrouve dans les 4 évangiles, ce qui est plutôt exceptionnel. Bien que les 3 évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc contiennent beaucoup d'histoires semblables, la plupart d'entre elles ne se retrouvent pas chez Jean. En fait, les histoires que l'on retrouve dans les 4 évangiles officiels sont au nombre de 4. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain, la multiplication des pains et des poissons, la crucifixion de Jésus et, aussi étonnant que cela puisse paraître, de Jésus et, aussi étonnant que cela paraître, l'onction de Jésus par une femme qui a répandu une bonne quantité de parfums précieux sur lui, valant une année de travail, faisant ainsi preuve d'un acte de dévotion extraordinaire. Dans un livre où il raconte de ses années passées en Pologne, où il était évêque, le pape Jean-Paul II fait un commentaire très révélateur. Les évangiles ne disent pas que Jésus a jamais été oint sur l'extérieur de son corps comme David ou Aaron. Dans le Vieux Testament, dans ce livre qui a été publié en 2004, le pape poursuit en expliquant que l'onction de Jésus était faite par le Saint-Esprit. Du fait de sa mission spéciale sur terre, il semble que le pape Jean-Paul II n'ait pas remarqué l'onction de Jésus réalisée par une femme portant le pot d'albâtre. Ou bien ignorait-il délibérément le témoignage de l'Évangile parce que c'était une femme. Ça, j'en suis sûr. Et non un prêtre qui avait appliqué l'onction au Messie. Est-ce que le pape s'est jamais posé de questions sur cet acte? Par son action, la femme qui exprimait l'esprit du peuple proclamait à la fois la royauté de Jésus et sa mort éminente en tant que marié roi, le Messie d'Israël. Si nous considérons le fait que les femmes au temps de Jésus étaient considérées comme étant la propriété de leur mari ou de leur père, comparée à la vache dans l'étable, au canapé dans la pièce de séjour, cette histoire d'onction par une femme est en tout point étonnante. Le souvenir de cet événement était apparemment si fort qu'il a survécu dans la tradition orale pendant 40 ans avant d'être enregistré par l'auteur de l'évangile de Marc, puis ajouté plus tard par chacun des autres évangélistes dans leur récit de la vie, du ministère et les enseignements de Jésus.
Si nous considérons la pauvre estime dans laquelle les femmes de cette époque étaient tenues, il semble vraiment étrange que cette histoire-là ait revêtu une telle importance dans les premières communautés chrétiennes. Qui était cette femme et que signifiait l'onction faite à Jésus? Nous devons étudier tout cela à la lumière de la société juive du 1er siècle qui dressait des tabous très stricts à l'encontre d'une femme qui touchait un homme en public, tandis que les apôtres s'élèvent contre elle. Jésus lui-même ne la renie pas plus que son acte, affirmant au contraire qu'elle lui a rendu service d'avance. Elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Marc 14, 2.9. Amen. Et c'est ce qui est en train de se passer, et moi je continue à proclamer la vérité. Tant mieux. Je suis bien contente. Où peut-on trouver ailleurs dans les évangiles pareils exemples cités dans le but de dire et redire ce qui s'est passé, étant donné que Messia signifie oint? Nous sommes témoins ici d'une proclamation rituelle du royauté promulguée par une femme. En proclamant la royauté de Jésus et son rôle en tant que Messie, cette femme a aussi annoncé sa mort imminente. Et pourtant, combien de chrétiens se souviennent de l'incident, combien se souviennent de son nom? Le pape Jean-Paul II lui-même ne se souvenait pas d'onction qu'elle avait faite à Jésus et de l'énorme signification qu'elle avait, la reléguant au rang d'une simple formulation. Le tout premier récit qui mentionne la femme inconnue portant le pot d'albâtre qui contient les ongles se trouve dans l'évangile de Marc. Cela se passe pendant le voyage final de Jésus à Jérusalem, juste avant la fête juive de Pâques. Comme il se trouvait à Béthanie chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un nard, pur de grand prix. Un nard, ça veut dire un parfum. Oh tiens, j'avais mis ça pour marquer la page, dis donc, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de quoi? 22/12/2018. Oh la vache! Ça date, hein, le papier de course là, que j'avais marqué la page. Tu sais que le truc lourd là, je sais même plus ce que j'ai fait du truc lourd. Ah bah, Dominique, tu t'arranges pour ma vieille. Bon, c'est pas grave. Brisant le flacon, elle lui versa sur la tête. Selon ce récit, les disciples rassemblés en banquet étaient frappés d'horreur et chacun déplorait la perte des précieux ongles, mais Jésus les réprimanda, insistant sur le fait que la femme lui avait rendu un service dont il fallait parler en mémoire d'elle. Marc 14, 2.9. Apparemment, l'histoire de l'onction tenait beaucoup au cœur de la communauté chrétienne parce que les autres évangiles en ont parlé aussi, avec toutefois quelques variations et fioritures. Tandis que certains exégètes des Écritures qui interprètent les textes de l'Évangile littéralement, insistant sur le fait que Jésus a été oint par une femme à 3 reprises, comme l'ont rapporté Marc, Matthieu, Luc et Jean, ce point de vue est selon moi impossible à soutenir étant donné les similitudes dans les textes. Matthieu, qui a écrit en environ de 80 après Jésus-Christ, copie la version déjà publiée de Marc de l'onction, presque mot pour mot. Alors Luc, sans doute pour des raisons politiques suggérées dans un chapitre précédent, déplace l'histoire en dehors de Béthanie. Pendant la semaine de Pâques et de façon délibérée, la situe beaucoup plus tôt pendant le ministère de Jésus. Ça, c'est un gros mensonge qu'il a fait. C'est pas permis. Pour des raisons politiques. Ah, bah je vais mentir, je vais changer l'histoire parce que sinon on va me couper la tête. Ou j'aurai plus les privilèges que j'ai. Loin de Jérusalem, dans une ville obscure de Galilée, Luc 7, 2.37-50, l'histoire est embellie de façon tellement approfondie dans la version de Luc qu'elle est à peine reconnaissable, donnant ainsi prétexte aux spécialistes la possibilité de revendiquer qu'il s'agissait en fait d'une onction différente faite par une autre femme. Que nenni. Pour soutenir cette théorie, il faut croire que cet événement extraordinaire, une femme portant un pot d'albâtre rempli d'un parfum cher, oint Jésus lors d'un banquet, a eu lieu en fait à 2 reprises différentes au moins. Comme nous le verrons, l'auteur des 4e évangiles rejette explicitement cette possibilité en associant les détails des 2 écrits précédents. Les éléments significatifs de l'histoire originale dans Marc, gardés par Luc, sont la femme, le pot d'albâtre et Simon.
le nom donné de l'hôte du banquet, bien que dans la version de Luc, il ne soit plus un lépreux, mais plutôt un pharisien. Luc seul caractérise la femme anonyme, une pécheresse venue de la ville. Je te remettrai, moi, une pécheresse. Et bien que le mot grec armatolos, qui utilise pour pécheresse, n'est pas le mot qui signifie amartolos. Ouais, c'est ça. Qui signifie prostituée, ce péché est central dans le récit de Luc, qui remanie la femme auparavant anonyme avec le pot d'albâtre en lui attribuant une mauvaise réputation. La femme, dans Luc 7.2.37-38, toujours anonyme, mais repentante, se tient debout derrière Jésus et baigne ses pieds dans ses larmes, embrasse ses pieds et les essuie avec ses cheveux tandis qu'elle les enduit de son précieux ongle. C'est clairement le scénario le plus érotique du Nouveau Testament. Et Simon le pharisien est franchement horrifié que Jésus permette ce comportement scandaleux à une époque où aucune femme juive n'oserait toucher un homme juif en public. Luc continue d'expliquer que Jésus pardonne à cette femme les péchés qu'elle a commis, déclarant que beaucoup lui est pardonné parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Luc 7.2.47. Ce qui, dans la version de Marc et de Matthieu, était un épanchement apparent de dévotion passionnée, devient une leçon de repentir et de pardon dans la version revue de Luc. Et pourtant, comme tant d'autres femmes dans le Nouveau Testament, la femme reste anonyme, bien que Jésus lui-même ait affirmé que quel que soit l'endroit où était dit l'Évangile, son histoire sera racontée en mémoire d'elle. Comment les auteurs de l'Évangile pouvaient-ils oublier son nom? Peut-être avait-il une raison importante de le cacher. Et pas qu'un peu. Je l'ai mis où ce truc, moi? Franchement, ça commence à m'énerver de perdre mes affaires, moi. Ah oui, j'ai mis le papier par-dessus, en douille. En douille. Voilà, j'ai le droit de me moquer de moi-même. Excuse-moi, Seigneur. L'onction du 4e évangile. Les spécialistes de la Bible qui s'attachent à sa stricte signification littérale, insistant sur le fait que l'onction survenue à Béthanie n'a rien à voir avec celle de Nain. N-A-I-N. Ils affirment que la Bible est le mot infaillible de Dieu et qu'il ne peut donc pas comporter de contradictions. Les contradictions, c'est vous, parce que vous comprenez rien du tout, mais même si vous comprenez, vous voulez cacher la vérité. Point B. Point B. Comment je dis, en fait? Point barre, excuse-moi. Ouais. Et le mot infaillible de Dieu, et qu'il ne peut donc pas comporter de contradiction. Nous pourrions accepter ce point de vue selon lequel les événements seraient survenus lors de deux banquets différents dans deux villes distinctes à deux occasions bien particulières, si l'auteur de l'évangile de Jean avait entrepris posément de corriger le récit proposé dans Luc 7 pour énoncer une onction très similaire dans Jean 12. Ici, comme dans les récits antérieurs, Jésus se repose à la façon des Romains au cours d'un banquet. Mais Jean a renvoyé l'histoire dans le village de Béthanie 6 jours avant la fête de la Pâque juive. Maintenant, pour la première fois, un évangile cite la femme porteuse du pot qui contient les précieux ongles. Dans le récit de Jean, elle n'est pas une pécheresse anonyme, originaire de la ville de Nain, comme l'affirme l'évangile de Luc. Elle est au contraire bien connue de tous. C'est Marie, la sœur de Lazare, qui est aussi présente autour de la table, et celle de Marthe, qui sert le repas, comme les tout premiers chrétiens qui ont entendu les évangiles. Nous connaissons bien les proches que Jésus aimait. Nous ne sommes pas surpris de les retrouver parmi eux. Dans certains passages antérieurs à ce banquet, Jean a raconté l'histoire étonnante de la résurrection de Lazare. Jean 11. À ce moment-là, Marie se jette en pleurs aux pieds de Jésus et celui-ci, ému par sa tristesse, ressuscite Lazare d'entre les morts. Voir tableau 7. Là encore, dans Jean 12, cette même Marie essuie les pieds de Jésus, les enduit d'ongles les plus extraordinaires et les sèche avec ses cheveux. L'auteur de la version de Jean semble assembler les histoires trouvées dans les autres récits publiés dans sa propre histoire. Parmi les auteurs synoptiques, Luc est le seul à mentionner la femme qui versait ses larmes sur les pieds de Jésus, puis qui les sèche avec ses cheveux. Tableau 11. Mais dans la version de Jean, ça n'est pas une pécheresse anonyme qui le fait. Et si, comme s'il s'agissait de corriger un malentendu qui serait apparu dans le récit de Luc, la femme est délibérément identifiée,
Elle est la sœur de Lazare. Ému par ses pleurs, il ressuscite son frère d'entre les morts. Jean 11, 2.43. Alors Marie, prenant un livre... Excusez-moi. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur et grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Jean 12, 2.3. Ce parfum de nard réveille un souvenir émouvant. Dans un autre passage des Écritures judéo-chrétiennes, nous trouvons le parfum de nard qui entoure un roi lors d'un banquet. C'est le parfum de l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Tandis que le roi est en son enclos, mon nard donne son parfum. Cantique des Cantiques 1, 2.12. Le scénario dans l'évangile de Jean rappelle ce détail de façon explicite issu du chant hébreu de l'épouse et du marié. Jean, dans son évangile, nous invite à nous souvenir du bien-aimé cantique, l'acte de l'onction, et lui-même proclamer la royauté du Messie, préfigurant son mariage. On trouve ce refrain dans le Cantique des Cantiques, que tout amour a de charme, ma sœur, ô fiancé, que ton amour est délicieux plus que le vin, et l'arôme de tes parfums plus que tous les baumes. Cantique des Cantiques 4, 2.10. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le mariage, le mariage, hein, c'était le mariage de Jésus. Donc je me suis probablement pas trompée. De toute façon, comme j'ai des trucs, on m'envoie des trucs d'en haut, alors je les reçois, hein. Pourquoi l'histoire de l'onction de Jésus par une femme était-elle si importante pour les premiers chrétiens qu'elle a été reprise par les 4 évangiles, considérant-ils simplement cela comme un acte de spontanéité et de dévotion d'une femme envers le maître, ou aurait-il pu s'agir d'un acte très symbolique pour les premiers chrétiens qui reconnaissaient l'acte dans un contexte historique et religieux qui leur était propre? L'onction de Jésus était-elle un événement isolé ou au contraire un archétype? Comme nous l'avons vu dans son commentaire sur le Cantique des Cantiques, Hippolytus de Rome reconnaissait l'épouse dans les évangiles par sa présence dans le jardin à la recherche de la tombe du bien-aimé. Mais il aurait pu tout aussi facilement l'avoir reconnue au moment de l'onction pendant le banquet à Béthanie, ce qui aurait pu expliquer pourquoi il désigne explicitement Marie de Béthanie près du tombeau le matin de Pâques. Parmi les anciens rites païens qui célébraient le marié roi sacrifié, l'onction du roi avait des connotations sexuelles, c'était la prérogative de l'épouse, qui représentait les gens dans son domaine, de s'unir au roi lors d'une cérémonie de mariage qui confirmait son rôle, celui qui reçoit l'onction, c'est-à-dire le Messie, qui est choisi. Les prophètes et les prêtres ont plus tard usurpé le rôle des rois d'Israël, qui reçoivent l'onction, mais autrefois le rite de l'onction était associé au hieros gamos, le mariage sacré. Et c'était la prérogative exclusive de l'épouse royale. Les récits de l'évangile sur la passion de Jésus, sa mort et sa résurrection, qui commencent avec l'onction au banquet, et culminent avec l'heureuse réunion des bien-aimés dans le jardin après la résurrection, favorisent une remise en vigueur des anciens rites du printemps qui se célébraient tous les ans dans le pays du bassin méditerranéen occupé par les Romains et au-delà. Les citoyens de l'Empire romain étaient parfaitement au courant des liturgies païennes qui n'ont pas été interdites avant la fin du IVe siècle après Jésus-Christ et ont apparemment survécu dans des régions rurales reculées jusqu'au VIe siècle. En prenant en compte ce lien entre les textes sacrés du christianisme et les anciennes liturgies païennes, nous ne devons pas oublier que les évangiles ont été écrits non en hébreu pour un auditoire juif, mais en grec pour des païens convertis au christianisme. Ils auraient sûrement reconnu l'ancienne mythologie exprimée par le roi sacré lui-même et sa fidèle épouse. Dans son commentaire sur le Cantique des Cantiques, Hippolytus reflète ces renaissances évidentes de Marie de Béthanie en tant qu'épouse. N'importe qui à ce moment-là et à cet endroit précis pouvait avoir identifié la femme qui conduisait le corps du roi et devait le rencontrer plus tard après une pause liturgique de plusieurs jours ressuscité dans le jardin. Après s'être acquittée de la cérémonie d'un rite nuptial proclamant sa parenté, l'épouse royale jouissait de la prérogative de s'unir avec son époux dans la chambre nuptiale. La cérémonie de l'onction nuptiale elle-même témoignait d'évidentes associations symboliques avec l'onction de l'homme par les sécrétions de la femme pendant la joyeuse consommation du mariage dans la chambre nuptiale isolée de tous. Pendant des millénaires, l'onction a associé avec elle l'image de l'union sexuelle dans la poésie de l'Ancien Proche-Orient. Déjà dans l'époque babylonienne, Gilgamesh
C. 2700-2500 avant Jésus-Christ, nous trouvons ce lien entre le sexe et l'onction lorsque les héros Gilgamesh dit à son ami Enkidu que la prostituée qu'il a oint pleure maintenant sa mort. Plus tard, en poésie, l'onction s'identifie à la cérémonie nuptiale du mariage sacré qui réunit la prêtresse royale qui représente la déesse, sa terre et son peuple avec l'époux de son choix. L'homme, fort capable de la défendre, elle est son domaine, contre ses ennemis. Pendant des millénaires, ces célébrations rituelles se sont déroulées partout dans la région, déclarant la royauté du marié sacré. Le Messie était par définition celui qui était uni à l'épouse royale par le mariage. Le mot s'apparente en fait phonétiquement à Messéa. M-E-S-E-H-A-H. Une colonne phallique associée au culte de la déesse de la Ashéra par les Chanaéens, C-H-A-N-A-N-I-E-N-S, dans l'ancien Israël. Verset des libations sur les colonnes phalliques est très répandu dans les anciens rites païens du Moyen-Orient et l'Inde. Nous ne connaissons qu'une seule histoire où il est question de l'onction de Jésus, qui en outre est faite par une femme. Cela rappelle les anciens rites de mariage sacré qui étaient célébrés en l'honneur d'autres divinités dans la région méditerranéenne, Dumuzi, Inanna, Tammuz, Ishtar, Osiris, Isis, Adonis, Vénus, Baal, Astarte, sans oublier d'autres dieux virils et les déesses de l'amour du pays païen voisin d'Israël. Le scénario de l'onction dans les évangiles qui rappelle les éléments liturgiques du Cantique des Cantiques et autres héros mythologiques semble équivaloir à une véritable proclamation. Jésus est venu pour instaurer le féminin et rétablir l'ancien modèle de l'union entre tous au cœur de l'histoire chrétienne. Les tout premiers exégètes des évangiles chrétiens comme Hippolytus et Origène semble avoir reconnu ce lien, mais il a été plus tard dénoncé, tourné en ridicule et finalement supprimé par ceux qui ne voulaient pas partager le pouvoir et l'influence avec les femmes au début de l'Église. Honte à vous. J'en suis à 51 minutes 53. Ouais, ok. Le témoignage de Paul. Par inadvertance, nous sommes tombés sur un nouveau contexte surprenant quant aux commentaires informés que fait Paul dans sa première lettre à la communauté à Corinthe. N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? 1 Corinthiens 9, 2.5. Parce que Paul fournit le tout premier témoignage écrit quant aux pratiques réelles de la première génération des chrétiens, ces paroles doivent être prises au sérieux. Que disait-il donc? Affirmait-il que les apôtres et les frères de Jésus voyageaient avec leurs sœurs femmes? Que veut-il donc dire? Certaines Bibles ont traduit la phrase grecque par « sœur chrétienne » ou « sœur croyante », mais en grec, gyn, G-Y-N-E, signifie femme ou épouse. Par conséquent, ces femmes qui accompagnaient les hommes pendant leur voyage sont soit leurs sœurs femmes ou leurs sœurs épouses, parce que la loi juive désapprouvait fortement la promiscuité, tandis qu'elles insistaient sur le mariage en tant qu'obligation. Nous devrions envisager de laisser la bénéfice du doute à ces couples. Ils étaient mariés selon toute probabilité, les couples missionnaires par excellence. Un autre texte que l'on trouve dans les Écritures, dont l'esprit est similaire à celui des chrétiens, mentionne sœur et épouse dans la même phrase. Le marié dans les cantiques des cantiques hébreux parle aussi d'une sœur épouse. Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée, un jardin bien clos, une source scellée. Cantique du cantique 4, 2.12. Et j'entre dans mon jardin, ma sœur, ô fiancée, 5, 2.1. On retrouve des phrases analogues dans les chants liturgiques qui honorent les divinités égyptiennes Isis et Osiris. Viens vers celui qui t'aime, va vers ta sœur, va vers ta femme. Je suggère que dans la poésie enthousiaste qui célèbre l'union sacrée dans le Cantique des Cantiques, connu pour avoir été très populaire à l'époque de Jésus et de Marie, a été un modèle pour la vie de la communauté au moment des premiers chrétiens qui voyageaient comme missionnaires de ville en Judée et par-delà les pays du bassin méditerranéen. Comme nous l'avons vu précédemment, les copies du Cantique des Cantiques qui ont été trouvées parmi les manuscrits de la mer Morte dans les grottes près de Qumran prouvent la haute estime dont ils jouissaient, même au sein de cette communauté juive extrêmement ascétique.
Dans Luc 10, Jésus choisit 72 disciples et les envoie 2 par 2 de ville en ville. Se pouvait-il que cela n'ait pas été des hommes envoyés par couple, mais plutôt des couples d'hommes et femmes mariés? Ben moi je dis que c'était des couples mariés, femmes et hommes. L'Évangile ne dit pas que ce travail de missionnaire était limité aux hommes, mais 2000 ans de patriarcat ont un peu modifié le témoignage de Paul. Excusez-moi si je rate, j'y peux rien. Les tout premiers chrétiens voyageaient avec leurs femmes. Une lecture plus avancée de la lettre de Paul nous conduit à conclure que Paul n'a pas fourni le modèle pour ces couples qui voyageaient ensemble. Je considère qu'il est plus vraisemblable que Jésus lui-même était le modèle. Il voyageait avec une femme que nous pourrions considérer comme sa propre sœur épouse, bien-aimée, rappelant les couplets du Cantique des Cantiques. Lorsque Paul parle dans ses épîtres du retour éminent du Christ et de la venue de la royauté, il affirme que les gens n'ont plus besoin de se conformer aux commandements pour se marier. Étant donné que la loi juive exigeait le mariage de tous les hommes, Paul va à l'encontre de l'enseignement de la Torah. Exactement. Mais il semble convaincu qu'il resterait tellement peu de temps avant le retour du Christ dans la gloire que l'on peut renoncer à la loi. Pourtant, la loi c'est la loi. Si Jésus il a écrit les 10 commandements, point barre, on revient pas dessus. Que l'on renonce à la loi pourtant, pour citer un exemple du nouveau style de vie de célibat qui encourage qu'il encourage. Paul ne dit pas « Regardez le Christ comme s'il était son modèle ». Non, au lieu de cela, il nous dit « Regardez-moi ». Ah oui. Regardez-moi. 1 Corinthiens 7, 2.7-8. Pouvons-nous en déduire que si Paul avait su que Jésus ne serait pas marié, il aurait utilisé Jésus comme l'exemple type de célibat plutôt que lui-même? Il était obligatoire que tous les rabbins se marient. Et tous les rabbins, il fallait pas qu'ils restent seuls. Ben non. C'est obligatoire qu'ils se marient. Hein, je l'ai dit dans l'autre vidéo. C'est bon. Lui-même, je le pense. Cette réflexion suggère que les premiers chrétiens reconnaissaient la femme qui avait oint Jésus au banquet de Béthanie et l'avait trouvé ressuscité le matin de Pâques, comme l'épouse de leur marié archétypal. Ensemble, le couple exprimait la mythologie profonde et familière du roi sacrifié et de sa bien-aimée. Une mythologie qui a immédiatement eu un énorme retentissement à chaque coin de l'Empire romain hellénisé. Du fait que les évangiles canoniques étaient écrits en grec pour encourager les convertis de langue grecque dans les coins les plus reculés de l'Empire, l'histoire de l'onction et de la torture et de la mort et de la résurrection de Jésus, roi héréditaire, et l'héritage royal judaïque a probablement pris possession des esprits et des cœurs de ceux qui étaient déjà familiers de la mythologie de l'union sacrée des deux bien-aimés. Les divins représentés comme des amoureux, bien que les rites païens aient parfois été célébrés avec des orgies, la profonde signification des rites du mariage sacré reposait sur une cérémonie très gaie qui faisait valoir la force de la vie, la généreuse abondance de la terre et les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance qui font partie de l'expérience partagée par les hommes. Les joies de la chambre nuptiale se dispersaient partout pour le plus grand bien des récoltes, des troupeaux et des familles du domaine, et tout le monde vivait heureux à tout jamais. Il n'était pas simplement question d'union sexuelle, cela impliquait la danse harmonieuse et l'association symbiotique des énergies du cosmos, se manifestant ainsi par le masculin et féminin. Madeleine, ville natale ou titre. La signification du titre de Madeleine revêt une certaine importance, surtout pour ce qui touche à la controverse que nous avons évoquée précédemment. S'agissait-il de 2 disciples de Jésus qui s'appelaient Marie, ou bien n'y en avait-il qu'une? Beaucoup de spécialistes du Nouveau Testament soutiennent que le titre grec H, M-A-G-D-A-L-H-N-H, indique probablement que la femme venait d'une ville appelée Magdala. Bien qu'aucune autre femme dans les évangiles n'ait sa ville d'origine ainsi liée à son nom, dans ce cas précis, c'est devenu le consensus des spécialistes. La plupart des autres femmes dans les évangiles identifiées par leur nom reçoivent un titre qui les décrit comme mère, épouse ou sœur de tel ou tel homme. Seule Marie, Madeleine, a un titre différent. Les spécialistes de la Bible, apparemment incapables de penser à toute autre raison pour cette épithète,
inhabituelle, accepte l'interprétation standard qui apparemment vient du IVe siècle, lorsque sainte Hélène, la mère de Constantine, est allée jusqu'à la ville de Megdol, en Galilée, et a découvert la maison de Marie-Madeleine. Les spécialistes des Écritures considèrent le fait de traduire H. Magda, tel que je l'ai dit auparavant, par de Magdala, comme la façon la plus simple d'expliquer le mot. Parce que Magdala était une ville de Galilée, le raisonnement se poursuit, cette femme pourrait ne pas être de Magdala, mais de la ville de Béthanie, située sur le mont des Oliviers, à quelques kilomètres à l'est du Jérusalem. En partant de cette base-là, de nombreux spécialistes modernes séparent Marie-Madeleine de Marie de Béthanie, insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas de la même personne. En fait, un certain nombre d'entre eux affirment qu'associer les deux Maries était une erreur qui a commencé au IVe siècle. Beaucoup de traductions modernes du Nouveau Testament proposent maintenant Marie B. à Magdala comme étant Marie de Magdala. Les spécialistes et les traducteurs semblent adopter l'explication simple ou standard quant à son titre qu'ils pensent être correctif. Un point, c'est tout. J'ai fait des recherches sur cette question pendant des années et je suis arrivé à la conclusion que ça n'est pas parce que quelque chose se répète plusieurs fois sur plusieurs siècles que c'est forcément la vérité. Cela semble être le cas avec la ville que l'on appelle à présent Migdol, Magdala, située sur le rive ouest de la mer de Galilée et saluée par les agences du tourisme comme le lieu de naissance de Madeleine. Je n'ai pas trouvé de preuves écrites contemporaines. Certifiant que la ville de Magdala existait sous ce nom au 1er siècle de notre ère. En fait, les récits de cette époque mentionnent un nom différent pour la ville située à l'endroit où le village appelé Migdol se tient aujourd'hui. Après une étude approfondie, il s'avère que la ville aujourd'hui connue sous le nom de Migdol, située sur la mer de Galilée, au nord de Tibérias, ou Tibéria, est acceptée comme étant la ville natale de Marie-Madeleine, était connue sous un nom complètement différent au 1er siècle après Jésus-Christ, un nom qui n'avait rien à voir avec une tour selon Flavius Josephus, le premier auteur juif de la guerre juive au 1er siècle, qui décrit la révolte juive contre les Romains. 66-73 après Jésus-Christ. La ville, aujourd'hui appelée Migdol, nom hébreu pour tour, était connue à ce moment-là sous le nom de Tarishéa. T-A-R-I-C-H-E-A-E. Dans son introduction, Joséphus affirme qu'il a écrit l'original sur la révolte juive au début des années 70 en araméen. Sa prétendue intention étant de persuader les barbares du nord, les Syriens et les Babyloniens de ne pas se révolter contre Rome. En écrivant en araméen, sa langue maternelle, pour ceux qui parlent l'araméen, nous pourrions nous attendre à ce que Joséphus utilise le nom araméen pour la ville, s'il en avait un. Au lieu de cela, il utilise le nom grec Tarishéae. Ouais, bon, je l'ai décrit au-dessus, là. Sans faire mention de Magdala, la ville grecque prospère de Tarishéa, qui comptait 40 000 habitants, 230 bateaux de pêche et des bergers étendus à l'époque de Joséphus étaient situés sur un emplacement qui avait été autrefois apparemment occupé par un village de pêcheurs appelé Magdala de Nunaya. Magdala Nunaya, N-U-N-A-Y-A-H, en araméen. Un nom qui signifie tour des pêcheurs, ou peut-être tour du poisson. L'emplacement avait même peut-être compté une forteresse il y a très longtemps de cela. La ville était située sur le lac de Génésaret, la mer de Galilée ou mer de Tibériade, et elle possédait une importante industrie de traitement de poissons que l'on retrouvait aussi dans son nom grec, la désignant comme un endroit où l'on traitait le poisson salé. La question est la suivante. Est-ce que la ville s'appelait Magdala à l'époque biblique? Les témoignages montrent que la ville était appelée Tarishéa, et dans le récit roman datant même de 43 avant Jésus-Christ. Le 7 mars de cette année-là, écrivant depuis le camp de Tarishéa, in Castris Tericheis Cassius envoie une lettre à Cicéron lui décrivant une bataille récente qui avait eu lieu dans la région presque 100 ans plus tard.
Les récits officiels romains datant de 53 après Jésus-Christ mentionnent la ville affirmant que les territoires comprenant Taricheae et un certain nombre de villes voisines avaient été cédés par Rome au roi juif Agrippa II. À partir de 100 années qui vont suivre, nous pouvons établir que les Romains dans la Galilée occupée ont appelé la ville par son nom grec pendant presque un siècle et pendant au moins 2 décennies après la crucifixion de Jésus. Dans la décennie avant que la ville ne soit détruite par les Romains et ses habitants massacrés, la ville jouissait d'un hippodrome où la population pouvait suivre les courses de chevaux et de chars. Flavius Josephus a visité Taricheae à plusieurs occasions et était là au moment de sa conquête. Il raconte la destruction de Taricheae par les généraux romains Titus Vespasien en 67 après Jésus-Christ, mais ne parle pas du tout du nom araméen de la ville si elle en avait un, dans aucun de ses récits. Je commence à avoir soif, moi. Ce passage de Joséphus devient important dans notre recherche de la signification de l'épithèque de Marie-Madeleine, le titre du 10e chapitre du livre 3 de la... de la guerre juive, citée à la fois la ville de Taricheae et le pays de Gennesaret. Dans les lignes d'introduction du chapitre, Joséphus explique que les gens du pays appellent le lac Gennesaret non araméen, parce qu'il a écrit l'original en araméen. Cela semble assez logique. Mais la logique dit aussi qu'il a pu affirmer ici que les gens du coin ont désigné Taricheae sous le nom de Magdala, dans ce cas-là, mais il n'en est rien. Il désigne la ville par son nom grec et le lac par son nom araméen, que les Romains, d'après ce que nous savons à l'évangile de Jean, appelaient mer de Tibériade. Jean 21, 2.1. Joséphus, qui écrit aux environs de 70 après Jésus-Christ, ne fait pas allusion au fait que la ville grecque de Galilée ait été appelée Magdala. Je suis convaincu que ces auditions araméens, tout autant que les Romains, désignaient la ville par son nom grec, ce qui a été d'usage courant pendant plus d'un siècle et probablement pendant plus longtemps encore. Comme preuve supplémentaire, la Geography of Palestine de Strabo, datant du 1er siècle, livre 16, 2.2, 45, mentionne que Taricheae est connu sur son poisson salé. Et là encore, est connu pour son poisson salé. Et là encore, le présumé nom araméen de la ville Magdala n'est pas du tout mentionné. Strabo a vécu de 46 avant Jésus-Christ à 20 après Jésus-Christ, une période qui aurait pu voir naître Marie-Madeleine, mais la ville revendiquait être l'origine de son nom, et l'endroit où l'on pense qu'elle a vécu était appelé Taricheae. À cette époque, la Pline Natural Historique 5,71 et Suetonius Life of Tuo, T-W-O, César, mentionne aussi Taricheae et d'autres après eux. Le témoin dont nous disposons datant de l'époque biblique affirme que les gens qui ont voyagé, vécu et mené des campagnes en Palestine pendant au moins 200 ans appelaient la ville Taricheae. T-A-R-I-C-H-E-A-E. Si nous référons alors à un témoignage contradictoire, si nous référons aux distances mentionnées dans différentes sources que nous venons d'évoquer, nous pouvons déduire que Taricheae était situé sur le site qui est appelé Migdol aujourd'hui, supposé être la ville d'origine de Marie-Madeleine, d'après les spécialistes actuels, mais la toute première preuve à soutenir le nom de Magdala pour cette ville située sur la rive de la mer de Galilée se trouve dans le Talmud juif, composé au IVe siècle par les Juifs, se reposant sur la tradition orale. Cette compilation mentionne des noms araméens pour la ville. Mais il y a beaucoup de confusion parmi les différents textes du Talmud au niveau de l'endroit exact et de l'identité de la ville. Plusieurs noms sont cités et apparemment dans 2 voire 3 villes étaient en conflit pour savoir si les noms étaient en relation avec Migdol. Il s'agissait de Migdel, Magdajeder. Il y a un tiret entre les deux. Migdol, Nunaya et Magdala, Sabaya ou Migdol, Sabaya. S'il y avait 2 ou 3 villes de Galilée appelées Magdala, à quelques variations près, il semble encore moins probable que le nom de Magdalène ait été inventé pour refléter une ville d'origine, parce que la question que cela n'aurait pas manqué de susciter aurait été la suivante. Laquelle? Le Talmud
Ani dit que Magdala était prospère et immorale, anéantie par la prostitution. Ta Ani 4.69c. L'allégation de prostitution trouvée dans le Talmud, avoir été symbolique plutôt que littérale, car la ville de Teritché était qualifiée de grecque, voulant dire par là qu'elle avait adopté le style de vie grec et les mœurs grecques dans la prophétie hébraïque. Courir après les dieux étrangers et les idoles étaient souvent assimilés à la prostitution. Voilà. Ça ne veut pas dire que... Voilà. C'est